Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez abondamment bénis en ce matin précieux que Dieu nous accorde encore. Bienvenue dans notre moment de prière matinale au pied de la croix. Ce rendez-vous où nous venons déposer nos vies devant Dieu afin qu'il nous parle, afin qu'il nous restaure et qu'il nous conduise. Alléluia. Nous sommes déjà au vendredi 15 mai 2026 de notre semaine prophétique intitulée Notre semaine de restauration des directions perdues. Dans cette année de la puissance de la résurrection et dans ce mois de la résurrection de l'orientation divine, Dieu nous rappelle qu'aucune destinée n'est trop brisée pour être restaurée, qu'aucune saison n'est trop endommagée pour être reconstruite, et qu'aucun chemin perdu n'est définitivement perdu lorsque Dieu intervient. Alléluia. Et cette semaine, lundi, nous avons commandé la semaine prophétique. Mardi, nous avons enraciné nos vies dans les promesses de Dieu. Mercredi, nous avons combattu contre les retards et les résistances spirituelles. Jeudi, nous avons activé les portes, les opportunités et les promesses. Et aujourd'hui, vendredi, nous venons reconnaître ce que Dieu a déjà commencé. Amen. Nous venons rendre grâce à Dieu, même pour ce qui n'est pas encore visible complètement. Parce qu'un cœur reconnaissant attire encore davantage la main de Dieu. Amen. Ce matin, pendant ce temps de prière, nous allons célébrer la fidélité de Dieu. Nous allons consolider spirituellement les restaurations reçues. Et nous allons déclarer que cette œuvre commencée par Dieu ne sera pas interrompue. Alors que ton cœur soit ouvert, que ta foi soit réveillée et que la gratitude ouvre encore de nouvelles portes dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 103 du verset 1 au verset 5 dit « Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Bien-aimé, le roi David parle ici à son âme. Il refuse l'oubli spirituel parce qu'il est possible, mes frères, mes sœurs, de recevoir de Dieu, puis d'oublier rapidement ce qu'il a fait. Alors aujourd'hui, nous voulons prendre le temps de reconnaître les délivrances invisibles, les directions retrouvées, les portes ouvertes, les combats remportés, les restaurations commencées, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour te rendre grâce, Père éternel, pour tes bienfaits. Papa, nous te bénissons ce matin pour ta fidélité durant toute cette semaine. Tu as été fidèle avec chacun d'entre nous. Nous te rendons grâce parce que tu ne nous as pas abandonnés dans la confusion. Nous te rendons grâce pour les directions retrouvées. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour les pensées réalignées et les portes ouvertes, même si certaines d'entre elles, nous ne les voyons pas encore. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les réponses invisibles que tu es déjà en train de préparer. Éternel, merci pour ce que nos yeux ont vu. Merci pour ce que nos yeux n'ont pas encore vu. Merci pour les combats que tu as menés dans nos vies en silence. Merci, Papa, pour les pièges évités. Merci pour les décisions corrigées.
Merci, Père éternel, pour les restaurations intérieures. Éternel, nous refusons l'ingratitude. Nous refusons l'oubli spirituel. Que toute notre vie te rende gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Apocalypse 4, le verset 11 dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alléluia. Bien-aimé, l'adoration recentre le cœur sur Dieu lui-même. Et ce matin, nous ne venons pas seulement chercher des bénédictions. Nous venons reconnaître que Dieu est digne, même avant les miracles. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves, élève ta voix et commence à l'adorer au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu des restaurations, le Dieu qui relève lorsque nous tombons, le Dieu qui reconstruit les vies brisées. Tu es, éternel mon Dieu, mon roi, digne d'être adoré, digne d'être élevé, digne d'être glorifié. Et lorsque nos forces étaient faibles, Papa, toi tu es resté fidèle. Lorsque nos pensées étaient troublées, ta voix nous a retrouvés. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour t'adorer. Nous voulons te redonner, te donner toute la gloire qui t'est due. Nous voulons te donner toute la majesté qui t'est due. Nous voulons reconnaître la souveraineté qui est tienne. Alors ce matin, Papa, au pied de cette croix, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute la gloire qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 1 Jean 1, le verset 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Bien-aimés, la gratitude véritable garde un cœur humble. Nous demandons à Dieu de purifier tout ce qui pourrait interrompre l'œuvre commencée cette semaine. Alors élève la voix et commence à demander pardon au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous venons à toi tel que nous sommes. Et nous venons te demander pardon, Papa, pour nos péchés. Éternel, nous avons résisté à ta parole, résisté à ta volonté. Mais ce matin, pardonne-nous pour nos résistances. Pardonne-nous, Papa, pour nos lenteurs à obéir à tes instructions. Pardonne nos moments où, Éternel, nous avons douté de ta direction, hésité pour faire ce que tu nous as demandé de faire. Pardonne-nous. Oui, nous reconnaissons nos manquements. Oui, nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons nos mauvaises paroles. Nous reconnaissons, Éternel notre Dieu, nos mauvaises actions. Nous reconnaissons, Papa, tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce. Et nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier ce matin. Précieux sang de Jésus, ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans toi. Je plonge quelqu'un connecté, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ma mère, ma tante, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, corps, âme et esprit. Purifie nos pensées, purifie nos motivations, purifie nos cœurs au nom puissant de Jésus. Que rien en nous ne bloque ce que le Seigneur veut accomplir au nom puissant de Jésus. Amen. Jean 14, verset 26 dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Bien-aimés, le Saint-Esprit nous aide à conserver les enseignements reçus. Il protège les directions divines dans nos vies. Voilà pourquoi
Nous allons invoquer le Saint-Esprit maintenant. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit. Ce matin, nous t'invoquons. Ce matin, nous t'invitons. Viens prendre le total contrôle de ce moment de prière. Sature l'atmosphère spirituelle ici. Prends le total contrôle de ma vie. La vie des miens. Prends le total contrôle de la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Rappelle-nous ce que Dieu a enseigné durant cette semaine. Empêche-nous d'oublier les directions reçues. Stabilise ce que Dieu a commencé. Affermis nos cœurs. Fortifie notre homme intérieur. Conduis-nous encore plus loin dans la restauration au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons rendre grâce à Dieu pour la restauration qu'il a commencé dans nos vies depuis le début de cette semaine. Alléluia. Et le psaume 32, en son verset 8 dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Alléluia. Bien-aimés, ce verset révèle quelque chose de très puissant. Il révèle que le Seigneur notre Dieu ne se contente pas de sauver, il conduit. Beaucoup de personnes aiment les bénédictions de Dieu, mais refusent souvent sa direction. Or, une destinée peut être détruite, non par manque de capacité, mais plutôt par manque de direction. Et dans ce passage, Dieu promet 3 choses. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie, j'aurai le regard sur toi. Cette semaine, plusieurs étaient dans des hésitations intérieures, des croisements, des décisions floues et même des fatigues mentales. Mais Dieu a commencé à réaligner certaines choses. Et ce vendredi, nous ne voulons pas banaliser cette grâce. Alors, quel que soit l'endroit où tu es, tu vas rendre grâce à Dieu pour les directions retrouvées, pour les pensées réalignées et les confusions dissipées dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous te rendons grâce parce que tu n'es pas un Dieu de confusion. Non. Nous te rendons grâce parce que tu ne nous laisses pas marcher seuls dans les déserts de la vie. Cette semaine, tu nous as parlé, Papa. Tu nous as arrêtés dans certaines mauvaises directions. Tu as éclairé des zones floues, les zones d'ombre de nos vies. Éternel, nous te rendons grâce pour les pensées que tu as corrigées. Nous te rendons grâce pour les décisions que tu as empêchées. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour les erreurs que tu nous as évitées au nom puissant de Jésus. Plusieurs ne réalisent même pas combien ta main les a protégés cette semaine. Mais aujourd'hui, nous voulons te dire merci, Papa. Merci pour ta voix. Merci pour tes avertissements, tes corrections, ta patience avec nous. Et nous prenons autorité ce matin sur ta parole, au nom puissant de Jésus, pour déclarer que nos vies ne marcheront plus dans la confusion. Nous déclarons que ta voix éternelle deviendra de plus en plus claire dans chacune de nos vies et que nos esprits seront sensibles à tes directions divines, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Apocalypse 3, le verset 8 dit, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, cette parole est adressée à une église qui avait peu de force, peu de moyens, peu de capacités, peu d'influence, peu de ressources humaines. Alléluia. Mais malgré cela, le Seigneur notre Dieu ouvre une porte.
Et cela nous enseigne une vérité essentielle. Cela nous enseigne que certaines portes ne s'ouvrent pas par la puissance humaine. Non, elles s'ouvrent par décision divine. Et cette semaine, le Seigneur notre Dieu a commencé à rétablir certains accès. Des accès spirituels, des accès relationnels, des accès professionnels, des accès même ministériels. Certaines personnes priaient depuis longtemps et sans bruit, mais Dieu a commencé à déplacer des choses. Voilà pourquoi ce matin, tu vas élever ta voix pour rendre grâce à Dieu pour les portes ouvertes, pour les accès restaurés et les opportunités préparées. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous te rendons grâce pour les portes que tu ouvres sans bruit dans nos vies. Nous te rendons grâce parce que même quand nos forces étaient limitées, ta grâce est restée suffisante pour chacun d'entre nous. Père éternel, merci pour les accès nouveaux. Merci pour les opportunités restaurées. Merci pour les connexions préparées par ta main. Là où tout semblait fermé, tu as commencé à agir. Merci parce que certaines réponses éternelles arrivent déjà dans nos vies. Nous te rendons grâce parce que certaines résistances sont tombées. Nous te rendons grâce parce que des chemins commencent à se dégager. Nous te bénissons ce matin pour les portes visibles éternelles, mais aussi pour celles qui s'ouvrent encore dans le spirituel. Nous prenons autorité dans ta parole et par la puissance de la résurrection du Christ. Et au nom puissant de Jésus, nous venons déclarer que les portes ouvertes par toi resteront ouvertes dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons qu'aucun homme ne bloquera ce que toi tu as décidé d'ouvrir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que notre destinée entre dans des accès nouveaux. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Exode 14 en son verset 14 dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Alléluia. Amen. Bien-aimés, Israël était coincé entre la mer Rouge devant et l'armée de Pharaon derrière. Humainement parlant, la situation était impossible. Mais Dieu leur dit, gardez le silence. Pourquoi? Parce qu'il existe des saisons où Dieu demande à son peuple d'arrêter la panique afin qu'il prenne lui-même le contrôle du combat. Et cette semaine, mes frères, mes sœurs, plusieurs combats ont eu lieu invisiblement parlant. Les combats émotionnels, les combats spirituels, les combats mentaux, les combats contre les retards, les combats contre le découragement. Alléluia. Et même si tout n'est pas encore visible, Dieu a déjà commencé à combattre pour nous. Alors ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas élever la voix et tu vas reconnaître les victoires invisibles accordées par Dieu durant cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu des armées, toi qui combats pour nous en silence, nous te rendons grâce aujourd'hui pour tous les combats que tu as menés pour chacun d'entre nous durant cette semaine dans le silence. Nous te rendons grâce parce que pendant que nous dormions, toi tu travaillais encore dans nos vies. Nous te rendons grâce éternelle pour les pièges évités, pour les attaques neutralisées, pour les projets ennemis annulés au nom puissant de Jésus. Éternel, plusieurs batailles auraient pu nous détruire émotionnellement parlant, mais toi tu nous as gardés debout. Nous te rendons grâce parce que tu es resté notre défenseur, Papa. Et aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance encore davantage. Nous refusons la peur. Nous refusons le découragement. Nous refusons les pensées de défaite au nom puissant de Jésus.
Nous prenons autorité sur ta parole éternelle pour déclarer que toi, tu combats encore pour chacun d'entre nous ce matin. Nous déclarons que les résistances spirituelles dans nos vies tombent parce que toi, tu combats pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que les victoires invisibles deviennent visibles dans nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le psaume 51 à son verset 12 dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alléluia. Amen. Bien-aimés, ici, le roi David comprend une vérité profonde. Il comprend qu'une vie peut paraître stable extérieurement, mais être parfaitement, complètement détruite intérieurement. Alléluia. C'est pourquoi il ne demande pas d'abord des bénédictions. Il demande un cœur renouvelé, un esprit restauré. Et beaucoup de personnes souffrent intérieurement de fatigue émotionnelle, de blessures, de découragement, de confusion, d'épuisement spirituel. Alléluia. Mais cette semaine, Dieu ne nous a pas seulement parlé de portes extérieures. Il a aussi commencé à restaurer l'intérieur. Et souvent, la première grande restauration que Dieu fait, c'est dans le cœur. Voilà pourquoi tu vas élever la voix ce matin pour rendre grâce à Dieu pour la guérison intérieure et le réalignement spirituel dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Toi qui es le Dieu qui voit au-delà de nos apparences. Toi qui es le Dieu qui connaît nos blessures cachées, nos fatigues silencieuses, nos combats intérieurs, nos moments de découragement. Nous te rendons grâce, Papa, parce que tu vois au-delà de tout. Nous te rendons grâce parce que tu nous connais et tu nous vois tels que nous sommes. Rien n'est caché à toi. Papa, nous te rendons grâce parce que cette semaine, tu as commencé à réparer certaines zones brisées en nous. Tu as calmé certaines tempêtes intérieures. Tu as restauré, Papa, certaines forces perdues. Tu as redonné de l'espérance à plusieurs cœurs fatigués. Éternel, éternel, éternel. Continue ton œuvre en nous au nom puissant de Jésus. Guéris ce qui doit être guéri, Papa. Restaure ce qui doit être restauré. Purifie ce qui doit être purifié au nom puissant de Jésus. Ce matin, Papa, nous prenons autorité dans ta parole par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus pour déclarer que nos cœurs retrouvent la paix au nom puissant de Jésus. Nous décrétons que nos esprits retrouvent la stabilité en Christ au nom puissant de Jésus. Papa, nous déclarons ce matin que toi-même tu restaures profondément nos êtres intérieurs au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Ésaïe 43, du verset 18 au verset 19 dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. »
Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dieu parle ici à un peuple marqué par son passé. Le problème n'était pas seulement leurs difficultés, mais bien leur incapacité à croire encore à quelque chose de nouveau. Alors Dieu leur dit, ne pensez plus aux événements passés. Pourquoi? Parce que le passé peut devenir une prison mentale. Mes frères, mes sœurs, certaines personnes vivent encore émotionnellement dans les anciennes pertes, dans les anciens échecs, dans les anciennes douleurs, dans les anciennes saisons. Alléluia. Mais Dieu annonce ici une chose nouvelle. Dieu annonce ici un chemin nouveau. Dieu annonce ici une saison nouvelle. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu promet un chemin dans le désert. Alléluia. Amen. Cela signifie que même dans les endroits secs, le Seigneur notre Dieu peut encore créer des possibilités. Alors aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu pour les nouvelles saisons qu'il ouvre déjà dans nos vies, malgré les anciennes pertes. Alléluia. Amen. Élève la voix et commence à rendre grâce à Dieu. Éternel, 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 nous te rendons grâce parce que notre histoire ne s'arrête pas aux saisons difficiles. Alléluia. Nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu des nouveaux départs, le Dieu des nouveaux commencements. Nous refusons, Éternel, de rester prisonniers du passé au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce parce qu'une nouvelle saison commence maintenant. Même là où nous ne voyons plus de possibilités, Seigneur, toi, tu es capable de créer un chemin et tu crées un chemin encore pour nous aujourd'hui. Même là où tout semble sec, Éternel, désertique, tu fais couler des fleuves d'eau. Nous te rendons grâce, Papa, pour les nouvelles portes qui s'ouvrent à nous. Nous te rendons grâce pour les nouveaux commencements. Nous te rendons grâce pour les nouvelles directions, Papa. Et ce matin, nous prenons autorité sur ta parole et dans le nom puissant de Jésus pour déclarer qu'une nouvelle saison commence dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Éternel, que toi, tu ouvres des chemins nouveaux dans nos vies, dans nos mondes professionnels, dans nos mondes ministériels, dans les différentes parties de nos vies au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Père éternel, que notre avenir sera marqué par la restauration divine. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, tu vas déclarer ceci après moi. Répète avec foi maintenant. Seigneur, je te rends grâce pour les restaurations commencées. Ma destinée retrouve sa direction divine au nom puissant de Jésus. Nous savons et nous croyons que toi, Papa, tu ouvres devant chacun d'entre nous aujourd'hui des saisons nouvelles. Les combats de cette semaine ont produit des victoires et je marcherai dans la fidélité de Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant au nom puissant de Jésus-Christ que cette semaine n'a pas été vaine au nom puissant de Jésus. Elle n'a ni été vaine pour moi, ni pour mon époux, ni pour mon fils, ni pour mes enfants à venir, ni pour ma mère, ni pour ma tante, ni pour quelqu'un connecté à ce moment matinal de prière au nom puissant du Seigneur. Je proclame que le Seigneur a agi. Il a restauré et il a repositionné son peuple au nom puissant de Jésus. Je proclame que toute confusion a été exposée, toute direction perdue a commencé à être rétablie, toute résistance spirituelle a été ébranlée au nom puissant de Jésus. Je déclare que les portes ouvertes demeureront ouvertes, les restaurations demeureront stables et les promesses porteront du fruit au nom puissant de Jésus. Et ce que Dieu a commencé cette semaine, personne ne pourra l'arrêter au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen.
Père éternel, merci pour cette semaine de visitation. Merci pour ta voix. Merci pour ta correction. Merci pour ta fidélité. Nous te remettons maintenant ce que toi tu as commencé. Que les restaurations deviennent visibles. Que les directions éternelles retrouvées produisent des fruits durables. Que les portes ouvertes conduisent à des témoignages au nom puissant de Jésus. Père éternel, protège ce que toi tu as restauré. Affermis nos pas et empêche tout retour en arrière au nom puissant de Jésus. Nous déclarons par la vertu du Saint-Esprit ce matin que notre avenir est entre tes mains et nous croyons que les jours à venir, éternels, porteront encore davantage la marque de ta gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Demain, nous entrerons dans un temps plus calme et plus profond dans la présence de Dieu. Nous prendrons un moment pour nous arrêter, écouter Dieu et réaligner nos cœurs intérieurement. Alors ne manquez pas ce rendez-vous spirituel parce que Dieu veut encore parler dans le calme et affermir ce qu'il a commencé cette semaine. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.